Le silence pesait sur leur marche. Depuis que Kaylen les avait rejoints, le voyage avait changé. Il avançait sans un mot, imposant sa cadence, écrasant l'équilibre fragile entre Nymeria et le prince. Il n'était pas un compagnon. Il était une lame, froide et implacable. Ce soir-là, ils campèrent dans une clairière. Nymeria dormait. Le prince montait la garde. Kaylen, lui, veillait comme une statue. Puis, les ombres surgirent. Des hommes armés, des chasseurs. Il pensait les surprendre. Kaylen réagit le premier. Il fendit l'air, brisa des eaux, fit pleuvoir les armes contre leur propre maître, puis son pouvoir se déchaîna. Des pierres, des lames, des branches flottaient autour de lui, frappant sans pitié. L'un des assaillants hurla, avant de tuer son propre allié comme possédé. Kaylen les retournait les uns contre les autres, les forçant à s'entretuer, par volonté pure, par cruauté froide. Nymeria resta figé. Le prince, lui, ne broncha pas. Il savait, un geste, une peur, et Kaylen se retournerait contre eux. Mais il parla, d'une voix calme, un mot. Et Kaylen revint à lui. Son regard redevint humain. Il cracha au sol, comme si tout cela n'était rien. Mais cette nuit-là, Nymeria ne dormit pas. Et le prince, lui non plus. Chaque fois qu'il utilisait son pouvoir, son corps se brisait un peu plus. Une fatigue lourde, une douleur sourde. Kaylen, lui, restait impassible. Après tant de violence, il ne semblait même pas essoufflé. Le prince comprit alors. Kaylen ne se fatiguait pas, parce qu'il n'avait plus rien à perdre, parce qu'il était déjà vide. Et il se demanda en silence combien de temps lui restait-il avant de devenir comme lui.